Depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner. Je vais vous raconter après. Donc on l'a peint en bleu. C'est un bleu, je trouve que c'est un bleu Ikea. Je vous en parle un petit peu. C'est le projet que je vous cache un petit peu depuis le début de la semaine. Je m'apprête à retourner à la radio. Wouhou, je suis trop contente. Cette nuit du coup je me suis levée à 3 h du matin. Je le trouvais trop cute. Donc il y a l'huile pour les cheveux, le shampoing, l'après-shampoing et le masque. Mais de toute manière ça fait 2-3 semaines que je ne touche pas terre. Welcome to another vlog. Bienvenue dans un nouveau vlog. Bentornati in un nuovo vlog. Bonjour, bonjour, bonjour. Très contente de vous retrouver aujourd'hui. D'autant que là, je suis prête parce que je m'apprête. Je suis prête parce que je m'apprête. Je m'apprête à retourner à la radio. Wouhou, je suis trop contente. Vous le savez, j'étais journaliste radio pendant 1 an à Strasbourg. À cause du confinement, bon, l'aventure s'est terminée. Mais là, du coup, je vais à Grance, c'est une ville qui est pas loin de chez moi. Et ils montent une radio locale, quoi. Du coup, je vais faire un peu de bénévolat là-bas en faisant des chroniques mode. Donc je suis trop contente. Voilà, là je m'apprête à y aller, j'ai rendez-vous à 14 h 30 pour un direct, donc je vais y aller un petit peu avant. Je voulais juste vous montrer mon outfit of the day. Bon, désolé, derrière il y a l'aspirateur. J'ai mis un petit pull noir, comme ça, très simple, Pull & Bear que j'ai acheté quand j'étais en Erasmus à Padoue. Ce pull, mais les gars, mais j'y tiens, mais comme à la prunelle de mes yeux. Je l'ai mis et remis. À une période, je ne mettais que ce pull, été comme hiver. Parce qu'il fait été comme hiver, c'est un pull mais il est assez léger et je l'aime trop. Il est un petit peu côtelé comme ça, il est trop beau. Je l'ai mis avec un jean que je mets pas très souvent, mais comme hier j'ai fait du tri. D'ailleurs ce soir il y a mon vlog sur Marie Kondo qui sort. Donc allez le regarder après ce vlog là parce que je pense que ça va vous plaire. Édifiant le truc. Du coup je me suis dit que j'allais le ressortir et effectivement il est nickel. Je vois pas pourquoi je ne le mets pas plus souvent que ça. Vraiment il me va super bien. C'est, vous savez, le jean que j'avais retouché, que j'avais acheté chez Boo. Donc voilà, je l'ai remis à ma taille et il me va très bien. Au pied j'ai mis mes Superstars. J'ai ressorti tous mes bijoux, ma montre, mes bracelets, mes colliers et tout ça. J'ai fait une petite queue de cheval comme ça. Bof, je teste des nouveaux looks avec les cheveux courts. J'essaye du moins parce que moi j'aime bien avoir mon carré. Mais bon, pour changer je me dis pourquoi pas. En plus là j'ai les cheveux un petit peu sales donc ça cache la misère. Je vais enfiler un petit manteau. Il fait très beau aujourd'hui donc je pense pas que je vais mettre un manteau lourd. Je vais plutôt mettre un petit blazer ou quelque chose comme ça. Mais ouais, il est 1h30, j'aimerais bien être là-bas à 14 h pour passer en direct à 14 h 30. Donc on y va les gars. Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi. Et je vous ai pas fait le retour sur ma chronique radio. Donc ça s'est super bien passé. Franchement j'ai adoré, c'était trop bien. En fait je me suis rendu compte que ça m'avait manqué passer à la radio. Du coup j'ai décidé que mes chroniques, alors peut-être pas toutes, on va dire celles qui passeront le mieux sur ma chaîne je pense, ce sont des chroniques mode et tendances. Ce que je vais faire c'est que je vais les tourner en fait en version vidéo et comme ça je les mettrai aussi sur YouTube, comme ça vous pourrez en profiter. Sinon hier j'ai pas vlogué parce que bon j'avais déjà pas mal de travail et ensuite parce que on a fait un truc dans l'appartement, mais what? Donc on l'a peint en bleu, c'est un bleu, je trouve c'est un bleu Ikea. un bleu, pas un bleu schtroumpf, les schtroumpfs c'est quand même plus clair je trouve. Mais ouais, j'aime beaucoup ce bleu, je trouve que ça pète en fait. Love it. Donc ouais, ça nous a pris une bonne partie de la journée, plus tout ce que j'avais à faire à côté. Vincent en plus il travaille. Donc voilà, ça nous a bien occupé. Donc d'habitude le temps que je réserve au vlog, il a un petit peu été écrasé par ça. Au début je voulais vlogger et puis en fait c'était vraiment trop compliqué parce que l'appartement il est assez spacieux mais dès qu'on bouge les meubles c'est un peu compliqué pour circuler. C'était trop galère pour poser la caméra quelque part, voir l'avancée des travaux et tout parce qu'en fait au fur et à mesure on bougeait les meubles et ensuite on les remettait.
Donc c'était vraiment trop galère, donc j'ai pas du tout tourné. Mais du coup c'est cool, ça vous fait l'avant-après. Voilà, donc je suis trop contente. Je trouve même que ça fait sympa pour les vlogs ou même, je sais pas, tourner des vidéos. Ça va être trop beau en fait, un fond bleu comme ça. On aurait pu faire un fond vert, comme ça on aurait projeté ce qu'on voulait. Mais bon, bleu, c'est d'autant mieux et ouais, trop content. Aujourd'hui, bon bah comme d'habitude, hein, je vous donne dans le mille, plein de choses à faire. J'ai un meeting à 11h pour le travail. Parce que je bosse sur un projet actuellement, donc that's cool. Je vous en parlerai un petit peu plus tard si ça se concrétise. J'ai des colis Vinted à aller poster. Trop contente parce que je pensais que pendant le confinement tous les relais colis auxquels j'ai accès seraient fermés et en fait pas du tout. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir continuer à vendre et je vais pouvoir aussi continuer à acheter. D'ailleurs je me suis acheté une super belle paire de baskets. J'aime bien en fait avoir pour le tous les jours une paire de baskets qui craint pas en fait. Et c'est vrai que je suis très attachée à par exemple à mes Nike, à mes Adidas Superstar et à mes Stan Smith. Donc c'est vrai que actuellement quand je dois sortir je mets les Nike mais du coup j'ai pas trop envie de les abîmer. Alors ce que je fais c'est que je prends une vieille paire pour le tous les jours et là en ce moment j'utilise mes Nike Air blanches. Parce que finalement je les ai gardées, vraiment en train de tomber en décrépitude. Donc du coup je me suis dit ouais faudrait que je m'achète une paire de baskets sympas mais qui craignent pas. Et du coup je me suis acheté des Puma RSX. Elles sont trop belles. Mais du coup ouais je les ai achetées sur Vinted mais peut-être qu'au final je vais tellement les adorer que je vais pas vouloir les mettre, je ne sais pas. Non mais je vais les mettre quand même. Elles sont trop belles, franchement je kiffe, je vous les montrerai quand je les recevrai. Je pense les recevoir d'ici la fin de la semaine. Mais ouais, trop contente. Sinon je sais pas si vous voyez mais j'ai pas du tout mis de fond de teint. J'ai juste mis du correcteur et du contouring. Et je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai mis très peu de mascara aussi par rapport à d'habitude. That's nice. Par contre je me suis fait mes gros sourcils puisque j'adore les gros sourcils, vous le savez. Bref, je vais me faire un thé. Et puis au boulot parce que j'ai plein de trucs à faire, des projets sur lesquels avancer. Donc c'est parti, on y va. Bonjour. Aujourd'hui c'est jeudi et j'ai ressorti ma chemise de Noël, ma chemise Ralph Lauren que j'aime d'amour. Bon, je me suis demandé si ça faisait pas un petit peu pyjama en fait avec le recul. Parce que c'est vrai qu'on dirait une chemise, je sais pas, une chemise de nuit, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bref, c'est une chemise que j'adore qui est en flanelle, donc elle est chaude, elle est confortable. Je l'ai mise parce que voilà, moi j'ai décrété qu'à partir d'aujourd'hui, je commençais un petit peu à me mettre dans la vibe de Noël. Parce que c'est un petit peu le remède à la morosité ambiante et tout ça. Je trouve qu'en ce moment à la télé, bon bah voilà, que des mauvaises nouvelles. Là le confinement il commence un petit peu à peser. Alors il faut, hein, bien sûr qu'il faut être confiné pour pouvoir, pour ne pas aggraver la situation, mais c'est vrai que là, ça commence un petit peu à peser sur le moral. Et encore moi j'ai beaucoup de chance d'être dans la situation où je suis parce que voilà, j'ai Vincent, voilà. Avec ma famille on se téléphone quand même assez souvent, donc c'est bien. Les sentir aussi proches dans le sens où voilà, je suis pas à des milliers de kilomètres de ma famille, ça aide aussi psychologiquement. Mais c'est vrai que ouais, ça commence un petit peu à peser. Ça va qu'on s'occupe aussi, on a repeint les murs. Mais c'est vrai que ouais, c'est un petit peu morose. Donc j'ai décrété que voilà, j'allais commencer un petit peu Noël dans ma tête. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais si vous avez Netflix, ils ont sorti plein de films de Noël, donc je suis trop contente. Notamment un que je me regarde en boucle en ce moment, c'est Holiday. Alors déjà, laissez-moi vous dire que j'adore les films de Noël. Vraiment, j'adore ça. Mais là, c'est un film de Noël qui est vraiment bien fait parce que, bon, les films de Noël, c'est toujours un petit peu cucu, quoi. C'est toujours un petit peu à l'eau de rose, comme on dit. Celui-là, mais je trouve que voilà, le ton il est punchy et je sais pas, moi j'ai adoré ce film. En plus j'aime trop l'actrice qui joue dedans, elle est trop belle quoi, j'aime trop cette nana. Donc si vous voulez aller le voir, je vous le recommande à 100 000%. Et il y en a plein d'autres aussi qu'il faut que je regarde parce que ouais, il y en a des pas mal, mais j'essaie quand même
de me ralentir parce que je veux pas non plus tout me griller avant Noël. Et je sais aussi, bon j'ai pas regardé hein, mais j'ai vu des pubs comme quoi tous les après-midi sur TF1 il y a des films de Noël aussi. Et tenez, puisqu'on parle de fêtes, j'en profite que Vincent du coup soit pas là. Mais je sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant le confinement, avec ma soeur, on était allé faire du shopping à Marseille. On n'avait pas parlé parce que je sais que Vincent regarde mes vlogs, mais là je peux vous en parler parce que quand ce vlog sortira lundi, son anniversaire sera passé, donc il aura déjà eu la surprise. Mais en fait, je suis allée chez Flying Tiger. Donc j'aime trop ce magasin. Je lui ai acheté quelques petits trucs pour son anniversaire. Alors, je lui ai pas acheté de cadeau parce qu'il savait pas ce qu'il voulait, donc... Je sais pas si vos mecs sont comme ça aussi, mais moi c'est toujours « Oh ben je sais pas, oh ben je sais pas » et du coup quand vient le jour J, mais genre bah... tu sais pas quoi lui offrir quoi. Donc moi je me suis dit en attendant qu'il me dise vraiment ce qu'il veut, eh ben voilà. Je ne lui achète pas tant qu'il ne sait pas, d'autant qu'en plus j'ai vraiment aucune idée parce que je veux pas non plus lui acheter quelque chose qui va pas forcément lui plaire. C'est hyper compliqué pour moi de lui faire des cadeaux, je sais pas vous, mais bon bref, c'est toujours le casse-tête. Bref, du coup, je voulais quand même marquer le coup parce que voilà, c'est important. Moi j'ai passé mon anniversaire confiné et je sais ce que c'est et donc du coup bah je veux que voilà ce soit un petit peu festif. Donc on a prévu de faire une raclette tous les deux parce qu'à la base sa famille devait venir et tout ça, mais bon hors de question vu qu'on est confiné. Niveau gâteau je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire des cookies, j'ai envie aussi de faire des crêpes. Mais ce serait bien quand même de faire un gâteau, un vrai gâteau d'anniversaire. Donc on sait pas trop encore ce qu'on va faire niveau sucré. Mais au niveau de la déco, j'ai acheté des petits trucs. Donc je vous montre ça. Et des bougies multicolores. Je pense pas qu'il y en ait 29, ouais non, il y en a 24. Je les ai trouvées trop belles, multicolores comme ça. J'ai pris une guirlande Happy Birthday. Elle est trop belle, elle est en feutrine et je me dis que ça c'est le genre de truc en fait que tu ressors à tous les anniversaires et ça fait sympa quoi. Ma mère elle en a une et ça fait super beau en fait. Donc voilà, je l'ai un peu copié avec cette guirlande là. Pareil, elle est multicolore. Ensuite j'ai pris des ballons 29 et ensuite j'ai pris des ballons de baudruche. Bon c'est en plastique, sorry. Je me disais que voilà, ça irait bien avec les gros ballons 29. Mais alors du coup, la grosse question c'est, son anniversaire c'est dimanche. Donc, est-ce qu'on le fête samedi soir pour que ça fasse genre ambiance ou est-ce qu'on le fête dimanche? Et deuxième question du coup, c'est quand est-ce que je fais la déco? Est-ce que je garde la surprise jusqu'à la fin? Donc il faudra que je me débrouille pour qu'il ne se rende pas compte que je suis en train de faire mes installations. Donc pour ça, il faudrait en fait que lui soit occupé à faire ses contenus, podcasts et compagnie. Ce qui fait qu'il aurait le casque et du coup il n'entendrait pas que je gonfle les ballons. Et donc moi je serais dans une autre pièce. Ou alors il faudrait que je fasse ça la nuit si on le fait dimanche. Je sais pas du tout. Parce que j'aimerais vraiment que... Ninette, tu dis bonjour ma Ninette. Ninette! Mon bébé. Oh, c'est l'heure de la douche. J'aimerais vraiment que ça soit une surprise, quoi. Parce que vraiment, il n'est pas au courant. Et c'est pas ce qu'il y a dans ce sac. Je crois qu'il a même pas capté qu'il y avait ce sac. Donc bref, voilà, c'était le petit update du matin. Là, je vais aller travailler. J'ai un meeting ce matin. Donc, ouais. Un peu stressée, mais ça va le faire. Hello, c'est vendredi. Je voulais continuer de vlogger hier, mais j'ai pas pu parce que il nous est arrivé une péripétie. En fait, Vincent s'est blessé au travail, donc ça va, plus de peur que de mal. Il s'est entaillé le doigt avec un cutter. Mais voilà, du coup, je suis allée le chercher hier après-midi à l'hôpital, ça s'est passé le matin. Donc bon bref, vous savez comment c'est hein, quand il arrive ce genre de choses, après ça bloque la journée, mais écoutez, c'est pas grave, hein, l'essentiel c'est qu'il aille bien. Donc il me fait rire parce qu'il a une grosse poupée au pouce en fait. Bon c'est rigolo mais que pour moi, hein, parce que pour lui ça doit être un peu compliqué. À midi il a passé l'épreuve de la fourchette. Qu'il n'arrive plus à manipuler, bien sûr. C'est un peu embêtant, en plus voilà, ce week-end c'est son anniversaire, c'est trop triste. Donc ça va, ça va. Je voulais vous montrer un colis qui est arrivé
hier. Alors à ma grande surprise, il est arrivé hier vers 18h40 je crois. Et je pensais pas en fait que on livrait au-delà de 18h quoi. Mais en fait si. En fait je pense que ce qui m'a perturbée c'est que quand il nous a livré il faisait nuit quoi. Et moi j'étais en train de travailler et tout. Bon bref. Mais, je sais pas si je vous en ai parlé, c'est un colis Guizou, hein, je vous donne dans le mille. Et en fait, j'ai pas pu m'empêcher, je sais pas si vous êtes au courant, si vous connaissez Guizou, bref, je fais un petit récap si vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais en fait moi je suis passionnée par l'influenceuse Negin Mirsalei et elle a sa propre marque de cosmétiques pour les cheveux qui s'appelle Guizou. Ce sont des produits que j'adore, que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. Et voilà, on peut les commander que sur internet, chose que j'ai faite puisque il me manquait le shampoing parce que j'en suis à la moitié du shampoing. D'ailleurs il faut vraiment que je vous fasse une vidéo update sur ma routine cheveux Guizou parce que vraiment depuis le temps que je vous dis qu'il faut que je vous la fasse, j'attendais un petit peu d'abord tester les produits, mais là j'en suis vraiment à la moitié du shampoing, donc j'ai vraiment pu constater les bienfaits en fait. Ouh là là, mais qui c'est qui... Depuis ce matin, le téléphone n'arrête pas de sonner, je vais vous raconter après. Bref, du coup je me suis prise le shampoing et ils font un coffret spécial de Noël que je surkiffe, donc je l'ai pris parce que voilà, je le trouvais trop cute. Donc il y a l'huile pour les cheveux, le shampoing, l'après-shampoing et le masque. C'est la première fois qu'ils font un set en fait avec l'huile dedans parce que c'est vrai que l'huile c'est un peu leur comment dire, leur produit phare. Et voilà, je l'ai commandé parce que voilà, je me suis dit pour Noël c'est cute, donc voilà, je l'ai commandé, je suis trop contente. Et j'avais peur d'être en pénurie de shampoing, mais ça ne sera pas le cas parce que du coup j'ai fait une nouvelle commande. D'ici avoir fini tous les shampoings, parce que là j'en suis à la moitié du premier, il me reste du coup celui-ci en entier. Et je pense que d'ici la prochaine fois, je commanderai le parfum et donc du coup j'en profiterai pour reprendre du shampoing. Bref, du coup ce matin j'ai eu une matinée ouf. Parce que, bon bah déjà j'ai rattrapé un petit peu le retard que j'avais pris hier. Donc je suis contente parce que j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire ce matin. Là cet après-midi j'ai encore un programme bien chargé. Mais ouais, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. Parce que, bon, je vous en parle un petit peu, c'est le projet que je vous cache un petit peu depuis le début de la semaine. En fait, je pense que je vais faire une formation sur tout ce qui est web marketing et tout ça. Stratégie, web, influence, patati patata, tout ce qu'on aime quoi. C'est une formation qui commencerait en fait fin novembre et qui se terminerait fin février, donc une formation qui va durer 3 mois à temps plein. J'étais en contact avec les gens qui gèrent mon dossier et il fallait absolument que mon dossier soit bouclé là ce soir. Prévenu de ça hier, donc du coup comme entre temps Vincent s'est blessé et compagnie, ça a été un peu compliqué de gérer. Et donc du coup ce matin j'étais en contact avec d'un côté donc Pôle emploi parce que c'est eux qui doivent aussi donner leur accord pour que je fasse la formation, patati patata. Bon bref, entre les mails, les appels et compagnie, plus le boulot que j'avais à côté, je n'ai pas touché terre ce matin. C'était... Mais de toute manière ça fait 2-3 semaines que je ne touche pas terre. Je ne sais pas, Bon en même temps moi je suis quelqu'un... je ne m'ennuie jamais, je ne sais pas m'ennuyer parce que j'ai toujours un truc à faire. Et je fais toujours, enfin j'ai toujours des journées très productives quoi. Entre le projet Pamela Cobson, mes recherches d'emploi, commencer un petit peu à préparer Noël, plus le train-train quotidien, gérer la maison, les courses et tout. En plus avec le confinement du coup on peut plus sortir comme on veut, patati patata. Je vous raconte pas, c'était la course. Mais bref, cet après-midi il faut que je sorte vite fait faire 2-3 courses parce que il nous manque des petites choses pour fêter l'anniversaire de Vincent. Donc je vais sortir cet après-midi parce que je pense que demain, comme c'est le week-end, il y aura plus de monde, donc je vais faire en sorte d'y aller aujourd'hui, comme ça il y aura moins de monde. Et puis comme ça aussi demain je serai complètement disponible pour faire ce que j'ai à faire et pour profiter aussi un petit peu du week-end, hein, accessoirement. Je vais bosser un petit peu et je vais essayer de tout boucler avant 17-18 h, comme ça après je me pose et je souffle. Je pense pas que j'aurai le temps de me caler une séance de sport
Et je sais pas non plus si j'aurai la motivation, parce que pareil du coup cette nuit, bien sûr, quand on a des semaines chargées, c'est le moment où l'insomnie pointe le bout de son nez. D'ailleurs il faut que je vous fasse une vidéo aussi sur comment je gère mes insomnies, parce que ouais, ça c'est quelque chose qui je pense vous sera utile si vous êtes dans mon cas. Je vais vous donner un petit peu des tips and tricks pour gérer tout ça. Et il faut aussi que je vous fasse une vidéo, vous me l'avez demandé sur Instagram, sur comment être productif et du coup aussi par extension comment être productif même lorsqu'on est confiné. Je pense que ça peut vous intéresser. Enfin d'ailleurs voilà, je vous ai fait un sondage sur Instagram en story et vous m'avez tous répondu à 89% je crois oui. Donc voilà un petit peu le update de ce vendredi. Hey, on se retrouve aujourd'hui samedi. Je vous fais une recette que j'avais déjà testée et genre qui est trop bonne. Mais vous pouvez, je pense que vous la connaissez peut-être déjà. C'est en fait un gâteau au chocolat mais sans farine, presque pas de sucre, pas de matière grasse et compagnie, presque pas du moins. Et en fait tout est remplacé par du haricot rouge. Alors ça peut sembler incroyable mais c'est vrai, ça marche trop bien. Pour cette recette en fait apparemment c'est une recette qui est tirée du programme Weight Watchers. Alors moi je regarde sur Cuisine AZ qui propose la recette. Pour un gâteau de 6 personnes en fait vous avez besoin donc de 200 g de haricots rouges cuits en boîte, 40 g de pépites de chocolat noir. Alors moi honnêtement, j'étais pas dans le cadre. Alors moi honnêtement, je prends une tablette de chocolat et point, voilà, que je ferai fondre. Il faut quand même un petit peu de chocolat en poudre, donc 30 g. Il faut du lait végétal ils disent, bon moi je vais prendre du lait normal. Un œuf, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café d'huile d'olive. Le sucre vanillé, pareil, moi je vais le remplacer par du sucre normal. Et puis ben voilà, on va se faire ça. J'ai trop hâte. Mon dieu, c'est fou comme comment dire, la lumière décline vite. Depuis qu'on a changé d'heure, c'est incroyable. Bon, c'est normal, vous me direz. Mais écoutez, moi je m'émerveille d'un rien et je trouve ça fou. Je vous pose parce que je vous improvise un... Attendez. Je vous improvise un petit haul parce que je reviens de chez Action. Parce qu'en fait, je ne savais pas que Action était ouvert pendant le confinement. Vous savez, Action, c'est bien pour... certaines petites choses du quotidien qu'on trouve pas forcément en grande surface. Ben, depuis qu'en fait les restrictions sont plus serrées qu'avant, c'est compliqué de trouver certaines choses et moi là ça devenait vraiment urgent pour certains petits trucs. J'avoue que du coup j'ai succombé à des trucs qui ne sont pas forcément de première nécessité, j'avoue, mais écoutez, comme c'était accessible, je me suis permise de les prendre. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'ai acheté des... Alors c'est pas des torchons, c'est plutôt des essuie-mains. Depuis qu'on a repeint les murs, en fait on a sali pas mal de torchons. Et il y en avait d'autres qui étaient déjà en très mauvais état. Et du coup ouais, on avait vraiment besoin de torchons propres quoi. Comme on a pas mal des torchons, je pense que je vais en virer la moitié, tous ceux qui sont usés. Je vais peut-être pas les virer mais je vais m'en servir en tout cas de chiffon et non plus de torchons. Et du coup je me suis dit que il m'en resterait assez pour tout ce qui est essuyer la vaisselle. Par contre je n'avais plus d'essuie-mains, donc je me suis pris des essuie-mains tout cons dans les tons gris pour aller avec la cuisine. Je les trouve très sympas. Celui-ci il est beau aussi, j'aime bien. Attendez, si je vous montre à l'envers, ça le fait pas. Espresso. Ensuite, j'ai pris une boîte comme ça pour mettre, vous savez, autour de l'évier. Il y a toujours des trucs qui traînent. Les éponges pour essuyer la table, les chiffons, tout ce qui est graton comme ça, etc. D'ailleurs, du coup, j'en ai racheté un. Du coup, j'ai acheté ça pour tout mettre dedans. Et comme ça, on est tranquille. Donc en plus, ça allait super bien avec. Ça, c'était plutôt au rayon cosmétique. Je sais pas ce que c'est une brosse pour le corps. Je pense que c'est une brosse exfoliante, mais du coup moi je vais m'en servir pour la vaisselle. Et en plus ça va parfaitement avec la petite boîte. Du coup j'ai acheté aussi du nettoyant. Alors ça on en avait pareil besoin parce que j'ai oublié d'en racheter aux courses. Donc j'ai acheté ceux-là de la marque A Good Clean Naturally.
Donc apparemment ce sont des produits qui sont faits à 98% d'origine naturelle, donc c'est cool. Il y en a un qui est pour la cuisine, alors ça c'est lime and black pepper, donc il doit sentir trop bon. Franchement je vous avoue j'ai pas senti, mais je suis sûre que ça sent super bon, ça doit sentir le frais. Oh yes, j'adore. Et j'ai pris du coup aussi la version salle de bain, bergamot and jasmine, alors lui ça doit être une tuerie. Ah ouais, putain celui-là il sent trop bon. Il y avait le même aussi couleur rose qui était lui multipurpose, donc bon, il sentait là le romarin je crois. Ensuite, toujours pour la cuisine, j'ai pris 2 verres à whisky, je les trouvais super beaux. Comme ça, ils sont bien épais, vous savez. J'aime bien moi les grands verres pour bien étancher la soif. J'ai trouvé ça. Alors moi c'est ça que j'aime chez Action. À mon avis ils rachètent des stocks d'enseignes étrangères, type Allemagne et tout ça, parce que parfois on voit beaucoup de produits qui sont marqués en allemand, en italien, en espagnol ou quoi. Et donc du coup on trouve chez Action des produits qu'on n'a pas en France. Et donc c'est le cas de ceux-là. Je n'ai jamais vu ces Kinder. Jamais, genre jamais. Moi je déteste ce genre de truc, mais je sais que Vincent il aime bien ce genre de choses. Je sais pas s'il va aimer ça, mais je lui ai pris pour la blague. Ensuite j'ai pris cette brosse pour me nettoyer le visage. Donc je suis contente, il y a un côté doux et un côté en silicone. Ensuite j'ai pris ce rouge à lèvres Made in Italy. J'aime beaucoup le maquillage Made in Italy, je trouve qu'il est de très bonne qualité. Un rouge à lèvres hydratant en stick. J'ai aussi pris du coup à peu près de la même couleur, enfin pas tout à fait en fait, ça c'est plutôt un bois de rose et ça c'est plutôt un cassis, couleur cassis. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres de la marque Bourjois. Pareil chez Action là ils étaient à 1 ou 2 euros je crois, alors qu'en magasin ceux-là ils coûtent une dizaine d'euros, donc je me suis pas privée. Il me fallait absolument du beurre de cacao pour les lèvres, alors j'ai pris ça. Je ne sais pas ce que ça vaut, ça a l'air d'être japonais on dirait, je ne sais pas. Voilà, c'est à la pomme, écoutez, on verra, on va tester, hein, on innove hein, aujourd'hui. Je me suis prise un recourbe-cils parce que le mien il commence vraiment à faire la gueule. Le mien c'est un Elite que ma soeur m'avait offert à un Noël quand j'avais je crois genre une dizaine d'années. Donc ouais, mon recourbe-cils a 15 ans et je ne l'ai jamais changé. Même pas le petit bout en silicone qu'il y a entre les deux pinces. Donc il est dans un état pas possible. Sachant que je l'utilise tous les jours. Donc du coup je m'en suis repris un. J'espère que lui va bien fonctionner parce que c'est vrai que les recourbe-cils c'est toujours un petit peu compliqué. Et j'ai pris enfin un scrub pour le visage et le corps parce que là mon fake tan il est en train de partir et c'est la catastrophe. Vous avez dû voir d'ailleurs une photo en story sur Instagram. Voilà, et donc je n'en ai plus, donc je m'en suis racheté un. Et donc pour tout ce que je viens de vous montrer, j'en ai eu pour 30 euros. Sachant que j'ai des produits ménagers, j'ai tout ce qui est torchon, verre et compagnie, j'ai du maquillage, je trouve que c'est aberrant. Voilà, donc bon, je sais pas du tout comment ça marche, comment ils font pour pratiquer des prix pareils. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup Action. Je pense qu'on est beaucoup à aimer Action. Il y a beaucoup d'ailleurs sur YouTube de vidéos haul Action. Parce que ouais, ce magasin est trop bien. C'est le genre d'enseigne, quand tu rentres, tu ne peux pas ressortir les mains vides. C'est pas possible. C'est tellement attractif, c'est tellement aussi gadget, mais parfois, ce qui est gadget, c'est pas accessoire en fait. Parce que parfois, dans la vie du quotidien, on a besoin de certains gadgets spécifiques pour faire telle tâche. Et donc, ouais, moi j'aime beaucoup Action. Dites-moi en commentaire si vous aimez cette enseigne. Bref, je vais vous laisser parce qu'on s'organise un Skype avec mes meilleurs amis. Donc, on se retrouve demain. Hey! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il fait mauvais temps. Il a plu. C'est moche. Non, mais en vrai, j'aime bien ce temps. Enfin, je vais pas en plaindre parce que voilà, on n'a pas eu ce temps depuis assez longtemps, genre 2 semaines je pense, donc ça va. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Vincent et je vous montre la petite déco que je lui ai préparée cette nuit parce que oui les gars, je me suis levée à 3 h du matin pour faire la déco, pas qu'il entende et qu'il ait la surprise ce matin. Donc look at this. C'est hyper festif. Cette nuit du coup je me suis levée à 3 h du matin. Je suis allée me recoucher et ce matin, je vous le donne dans le mille, à 7 h j'avais les yeux ouverts.
Donc du coup je me suis dit tu sais quoi, eh bien tu vas te lever et tu vas avoir une journée productive. Donc ce que j'ai fait c'est que quand je me suis levée à 7h, j'ai fait 2 heures de sport. 1h30, 2 heures. En fait j'ai fait 1h30 de sport et une demi-heure de stretching. Ça m'a fait le plus grand bien, vraiment. Quand t'es fatigué, si tu fais genre une bonne séance de sport bien intense, alors ouais t'en chies, mais franchement j'étais trop contente parce que après je me sentais trop bien. Là encore j'en ressens encore les effets, donc c'est trop cool. Après je suis allée me prendre une douche, j'ai fait la toilette de la mariée, je me suis fait genre pédicure et compagnie, je me suis lavé les cheveux, masque du visage, le complet quoi. Et du coup à 10h j'étais prête. Aujourd'hui j'ai décidé de ne pas me maquiller, de ne pas m'habiller, ça va être un chill day, un anniversaire cosy à la maison. On a décidé de faire des crêpes et pas de gâteau d'anniversaire, donc on mettra les bougies sur les crêpes. On a acheté tout ce qu'il faut, Nutella, voilà tout ce qu'on aime hein, pour mettre dans les crêpes. On a de la confiture aussi. Puis ouais, en repas on va faire raclette. Donc là il faut que je fasse cuire les patates, que je les épluche. Je vais les faire cuire au cuit-vapeur. Plus pratique. Et puis voilà. Yum 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 yum. Bon chers amis, je vais vous quitter ici. Rendez-vous sur ma chaîne pour d'autres vidéos ou pour d'autres vlogs. Passez une bonne semaine. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bisous.